Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous ai préparé une basboussa au gâteau de semoule. Donc, je l'ai préparé à l'orange et au citron et je l'ai garni d'une crème diplomate. Donc, comme vous pouvez le voir, les grains sont bien gonflés, bien imbibés, avec une croûte qui ressemble à celle du baba. Donc, c'est un dessert succulent et vraiment délicieux. Pour les mesures, j'ai utilisé un bol de 20 centilitres, donc vous pouvez aussi utiliser un contenant, c'est-à-dire un verre. Donc voici les ingrédients. Voici le bol que j'ai utilisé, donc qui est égal à un verre. Donc vous pouvez prendre la mesure que vous voulez. Je commence par préparer la crème pâtissière. Je verse le lait dans une gamelle, je la mets à chauffer. Donc à part, je vais fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre. Donc je vais les blanchir. Voilà, je fouette un petit peu le temps que le mélange soit bien dissous. J'ajoute la vanille liquide. Vous utilisez la vanille que vous voulez, hein. La maïzena. Je mélange bien, donc je fouette. Et là, je vais incorporer le lait bouillant petit à petit. Donc, tout d'abord, une petite quantité. Ensuite, je verse tout le contenu. Je fouette bien rapidement, là, pour ne pas faire de grumeaux. Et je vais tout remettre dans la gamelle. Voilà, je verse dans la gamelle. Là, je vais poser ma gamelle sur feu moyen. Et je vais fouetter, donc je remue jusqu'à que le mélange épaississe. Là, le mélange a bien épaissi. Je vais éteindre donc le feu. Je retire ma gamelle du feu. Et je lui ajoute donc le jus d'une demi-orange. Je fouette pour bien amalgamer le tout, pour bien incorporer le jus dans la crème. Ensuite, je vais ajouter le beurre ramolli donc. Donc la crème est chaude, ça va fondre très rapidement. Je vais verser donc cette crème bien onctueuse dans un bol. Et je vais la filmer au contact. Je vais la laisser refroidir donc au réfrigérateur, donc au moins pendant 2 heures. Je vais pouvoir maintenant commencer le gâteau. Alors voici les ingrédients. Je commence par travailler donc au batteur électrique les œufs entiers avec le sucre et la vanille. Donc ici, j'ai utilisé de la vanille en sachet. Voilà, donc 2 minutes, le temps que ça mousse comme il faut. Alors, le mélange est bien mousseux. Je vais encore ajouter de la vanille liquide et le zeste d'une orange. Je fouette encore un peu. Alors j'ajoute donc ma mesure d'huile, donc un verre de 20 centilitres. Donc à chaque fois je mélange, hein. Je prends ma mesure, donc ma demi-mesure de semoule fine. Je lui ajoute donc la farine et la levure chimique. Je mélange un peu à la cuillère et je vais incorporer le tout dans le mélange d'œufs, donc dans la pâte. Là, je n'ai plus besoin de mon batteur électrique, je vais travailler avec mon fouet manuel.
Voilà, maintenant j'ajoute le lait, donc un demi-verre de lait. Je fouette encore. Et je vais commencer maintenant à verser donc ma semoule moyenne, donc le premier verre, en 2 fois d'abord. Donc je prends maintenant le demi-verre de semoule moyenne qui reste, mais je ne le mets pas tout entier. Donc je vais le mettre petit à petit. Et à mesure, je regarde donc la consistance de la pâte, puisque ça dépend des semoules. Voilà, la consistance est bonne, donc je ne vais pas finir le demi-verre. Il doit rester environ 2 cuillères à soupe. Alors là, j'ai utilisé un moule, donc vous pouvez voir le modèle. Je l'ai tapissé de papier sulfurisé. J'ai mis un peu d'huile et puis là, je saupoudre de farine. Je tapote bien pour que la farine soit bien dans tous les petits recoins là. Donc maintenant je verse la pâte dans mon moule. Donc mon moule mesure environ 22 cm de diamètre. Je vais enfourner à 170 degrés pendant environ 45 minutes. Voilà, je remue un peu pour bien répartir la pâte. Donc pendant ce temps, je prépare le sirop d'imbibage. Dans une gamelle, je vais verser le sucre et l'eau, ainsi qu'une rondelle de citron. Et je vais poser donc sur feu moyen pendant environ 15 minutes. Voilà, le sirop donc est prêt. Je vais lui ajouter une cuillère à soupe de jus de citron, donc que je passe dans une passoire. Et je vais le laisser refroidir. Voilà, donc mon gâteau est cuit, donc vous pouvez voir qu'il est bien doré, donc il faut qu'il soit doré. Tout de suite, donc je n'attends pas, je ne le démoule pas. Je vais verser le sirop qui est tiède, hein, pratiquement. Je verse la moitié du sirop. Donc il va bien boire, bien absorber. Je vais le laisser 10 minutes. Puis je recommence la même opération avec le reste du sirop que j'ai fait chauffer. Donc c'est comme le baba, il faut qu'il soit bien imbibé pour bien faire gonfler les grains de semoule qui sont à l'intérieur. Donc je vais le laisser bien refroidir. Ensuite, je vais le démouler. Je vais retirer le papier sulfurisé que j'avais mis au fond du moule. Et je vais préparer ma crème diplomate à l'orange. Donc, je verse dans un contenant donc l'eau froide, la crème de chantilly et je vais fouetter avec le fouet électrique. Donc jusqu'à que j'obtienne donc une belle chantilly bien ferme. Voilà, il faut qu'elle soit bien ferme, hein. Donc je reprends ma crème pâtissière qui a bien refroidi. Je vais la lisser donc avec un mixeur plongeant. Je vais bien la lisser, juste faut qu'elle soit très lisse. Donc, voilà comment vous devez avoir obtenu votre crème pâtissière. Je verse donc ma crème pâtissière dans un bol et je vais lui ajouter donc la crème chantilly. Avec la maryse, je vais soulever donc petit à petit la masse et ensuite je finis avec un fouet.
La crème va devenir bien légère et bien onctueuse. Donc voilà ce que vous allez obtenir. Je vais la poser 20 minutes au réfrigérateur juste pour qu'elle se tienne un petit peu. Pendant ce temps, j'ai utilisé du nappage pour faire briller un petit peu mon gâteau. Donc j'en passe avec un pinceau sur tout le pourtour. Si vous n'avez pas de nappage, vous utilisez de la confiture d'abricot. Vous la passez à la passoire et elle vous donnera aussi un bon effet. Donc voilà, j'en mets même sur les côtés. Voilà, sur tout le pourtour. À l'intérieur. Ensuite, je vais verser toute la crème au milieu. Regardez donc cette crème très onctueuse. Je vous assure qu'elle est délicieuse. Ah, c'était vraiment bon. Très légère et on dirait un nuage. Voilà, donc je vais remuer un petit peu pour qu'elle se tasse un petit peu. Là, je vais décorer tout le pourtour du gâteau avec des pistaches. Donc, vous décorez comme vous l'entendez, comme vous aimez, chacun ses goûts. Donc, ça, c'est une idée que je vous donne. Comme le gâteau est très moelleux et la crème très légère, donc il fallait quelque chose d'un peu craquant, d'un peu croustillant pour casser un petit peu. Voilà donc. Et au milieu, donc j'ai parsemé de zeste de citron et d'orange. Donc maintenant, il faut donc poser votre gâteau au moins 2 heures au réfrigérateur avant de le couper. Voilà, regardez donc ce délice bien moelleux. Si vous voyez en bouche, ils fond dans la bouche. Après, pour les besoins de la vidéo, je n'ai pas attendu que ça se tienne trop bien. Donc la crème est encore un petit peu légère, mais bon, c'était simplement pour finir ma vidéo. Ah, regardez. Ah, c'est trop bon. Voilà, voilà ce que vous allez obtenir, un dessert vraiment très 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 bon, très délicieux. Regardez, il est, on dirait un nuage. La pâte est très légère, les grains sont bien gonflés, bien imbibés. Alors j'ai mélangé le citron et l'orange parce que le citron va diminuer le goût du sucre un petit peu. Alors moi je diminue toujours le sucre dans mes recettes. Voilà, regardez à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que ma recette vous a plu. Alors si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes. À bientôt, chers amis internautes.